Pour cette réforme des retraites, est-ce que vous pensez qu'une fois le 49.3, le texte est adopté, sauf s'il y a une motion de censure qui est là, est adoptée, et que cette réforme peut être promulguée, ou on est dans un scénario à la 2006, comme pour le CPE, où finalement le texte avait été voté par 49.3 mais jamais appliqué? Exactement, on est là-dedans. Là, vous avez un texte qui n'a aucune, mais plus aucune légitimité. Tout le monde dehors est contre, et dans l'Assemblée nationale, tout le monde est contre aussi, puisqu'elle arrive, Madame Borne, obligée de tordre le bras à absolument tous les députés. Donc lorsqu'un texte n'est soutenu par personne, si ce n'est Madame Borne, il faut avoir un peu de sagesse. Il va falloir le retirer, son texte. Il faut qu'on arrête avec cette folie. Ça fait des mois qu'au niveau gouvernemental, ils nous mentent pour faire manger le texte toutes les semaines. Ça fait des mois qu'ils attaquent avec virulence l'intersyndicale. Ça fait des mois qu'ils refusent de recevoir toute personne qui veut discuter du texte. Donc, au bout d'un moment, ça suffit. On arrête, on retire ce texte. De toute façon, s'ils ne le font pas, le risque, c'est la censure. Donc, nous, on veut les faire tomber. C'est clair. Madame Borne, elle doit partir. Donc, vous déposerez une motion de censure. C'est ce que vient de dire Mathilde Panot. Évidemment, on va déposer une motion de censure. Aussi transpartisane, peut-être, avec le groupe Lyotte. Quand on peut même pas voter, évidemment qu'on essaye de censurer. Et bien évidemment qu'on essaye d'avoir la motion de censure transpartisane avec tous les groupes républicains pour faire tomber ce gouvernement. Avec des gens de droite aussi, avec des députés de droite? Bah oui, bien sûr, avec des députés de droite, du moment que les députés de droite sont dans un groupe républicain. Et vous allez le faire avec le Rassemblement national. L'adjectif républicain a un sens, c'est celui d'exclure le Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national, mais ils voteront probablement votre motion. Philippe Vigier. J'aime la franchise de moi d'Adrien Clouet. D'abord, j'ai des différences avec lui dans le sens où il y avait des vraies avancées dans cette réforme. Elles sont incontestables. Par exemple, sur les carrières longues, il y a des jeunes qui ont démarré avant 21 ans, il le sait parfaitement parce qu'il connaît très bien le texte, qui devaient, avec le texte actuel, cotiser 180 trimestres pour partir à la retraite. C'est la vérité. Avec ce texte, ça permettait de partir un peu plus tôt. J'ai expliqué les femmes, j'ai expliqué d'autres avancées. Mais ce que je veux dire simplement, y a-t-il une alternative politique pour le moment en France? Non, parce qu'on voit bien que les oppositions ne s'entendent pas. Les Insoumis, ou du moins la NUPES, n'a rien de commun avec le Rassemblement national, sauf que de temps en temps ils mélangent un peu leur vote, mais je leur en fais pas le procès. Et en tout cas, ils voudront pas s'entendre non plus avec les Républicains. Mais là où j'en veux aux Républicains, c'est quand même un peu étonné, un peu surpris que certains aient fait des calculs politiques pour ne pas voter cette réforme. En tout cas, je pense qu'il y a... Vous accusez les Républicains aujourd'hui de ne pas avoir permis le vote de cette réforme? On sait très bien qu'on n'y est pas allé parce qu'en fait, les Républicains n'étaient pas en capacité d'apporter suffisamment de suffrages alors qu'ils ont pesé beaucoup. Il y a eu beaucoup de Républicains qui ont assumé leurs responsabilités. Donc il n'y a pas d'alternative politique. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut savoir. Donc moi, j'appelle à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, eh bien, il faut être peut-être capable de construire une plateforme de gouvernement avec les sociodémocrates, avec celles et ceux qui se retrouvent dans une majorité de projets. Parce que sinon, dans 6 mois, on se retrouvera dans les mêmes conditions, bloqués sur un autre texte, parce qu'il y a une majorité relative. Les Français nous ont demandé de nous entendre. Donc vous voulez créer un accord de gouvernement? Je suis favorable. Mais avec qui? Les Républicains, a priori, normalement, étaient... Est-ce qu'ils seraient suffisamment nombreux pour vous permettre d'obtenir une majorité absolue? Jean-François Copé, qui depuis de longs mois expliquait, il y a quand même pas, on va pas se raconter d'histoire, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous séparent. Avec les Insoumis, on a des lignes, mais ce sont des lignes claires, ce sont des lignes d'opposition. Ce que je regrette, Adrien Clouet, c'est pas contre lui, parce que je fais partie de ceux avec lesquels on débat, pas souvent en accord, mais quelquefois en accord. Oui, mais tant mieux. Mais d'abord, l'exigence que nous vivons, parce qu'il y a ceux qui nous regardent, il y a la rue qui nous regarde, il y a nos enfants qui nous regardent. Ce système de retraite qui est un joyau français extraordinaire, hérité de 45 ans, de fragilisé, à un moment d'ailleurs, où les communistes et les centristes et certains républicains se sont mis d'accord. Nous sommes devant le même enjeu. Soit on est capable, ensemble, de bâtir quelque chose de solide, soit ça sera un effondrement. Mais s'il y a effondrement, parce que ce à quoi on a assisté tout à l'heure, un amphi, non, moi j'ai été président de la Fédération des internes de France, ça c'était un amphi ce qu'on a vu là, de sortir les affichettes, ça n'est pas digne de l'Assemblée nationale, de chanter la Marseillaise après les Rassemblements nationaux qui se lèvent, non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas digne, Adrien Clouet. La Marseillaise, c'est quand même l'hymne national, il me semble que c'est quand même la chanson qui a plus sa place dans l'Assemblée nationale. La Première ministre doit s'exprimer. On la chante dans les grands événements, on la chante dans des fêtes, mais je suis désolé, l'hémicycle, c'est un endroit sacré. C'est l'endroit de la parole, c'est l'endroit de l'échange, c'est l'endroit du débat. Ça n'est pas l'endroit du chahut. Bon, Monsieur Vigier est en train de nous dire que c'est pas un grand événement que Madame Borne parle. En cela, il a raison. Mais moi, je pense tout de même que si c'est vous qui avez couvert sa voix. C'est un événement qui est quand même marquant. Madame Borne arrive, elle redécide de tordre le bras pour la énième fois à tout le Parlement, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas fichue de faire passer un texte. Et lorsque dans un Parlement un texte ne passe pas, eh bien, il ne passe pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où tout le monde est mobilisé dehors? Et dans ce cas-là, on peut utiliser le 49.3, c'est la Constitution.
Ah ben c'est la Donc c'est Constitution, totalement démocratique. Mais je la critique. Ah non, attendez, c'est pas parce qu'une Constitution elle est écrite d'une certaine façon qu'elle est démocratique. Moi je suis pas d'accord avec le contenu de la Constitution, je la critique. Ce sont les institutions de notre démocratie. Adrien Bah, Clouet. évidemment, on n'est pas en train de faire un putsch. Évidemment que c'est l'institution de la démocratie. En attendant, on n'est pas d'accord et le 49.3 est une brutalité. Monsieur Vigier vient de le dire à l'instant. En plus, je sais que vous le pensez, que c'est une brutalité, vous l'avez dit. Eh bien, à mon sens, il faut aller un peu plus loin sur l'analyse. Lorsqu'une première ministre commet des actes de brutalité envers et l'opposition et ses députés, il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle parte. Alors, Elsa Mondinga va